Ils l'ont jeté dehors comme un chien sous un ciel en colère. Ce n'était pas la pluie bienfaisante du printemps, celle qui donne vie aux fleurs, mais une pluie dure et cinglante qui fouette la peau et traverse les vêtements en quelques instants. Kenneth était là, planté devant la porte de la maison familiale, son sac de sport mal fermé s'alourdissant à vue d'œil, imbibé par l'eau glaciale. « Tu es une déception, Kenneth », lança son père, sa voix perçant le vacarme des gouttes qui s'écrasaient contre le sol comme des jugements. Un échec, un gâchis. Sa mère, figée derrière son mari dans l'embrasure de la porte, le visage dur et fermé, croisa les bras. Elle avait exactement la même expression le jour où il leur avait annoncé qu'il voulait devenir ingénieur en informatique, plutôt que de reprendre la direction de leur précieuse entreprise, Anderson Industries. Toutes ces années à te préparer pour l'entreprise, avait-elle craché avec une voix dégoulinant de mépris, et tu jettes tout ça pour un rêve stupide de créer des applications? Kenneth n'avait que 18 ans. Il venait à peine de terminer le lycée. Son crime? Refuser d'aller à l'école de commerce qu'ils avaient choisie pour lui, préférant suivre ses propres plans, nourrir ses propres rêves. Il ne voulait pas hériter d'un trône qu'il n'avait jamais désiré. Il voulait bâtir son royaume lui-même. Alors son père, les yeux durs, trancha. « Si tu pars maintenant, ne reviens jamais. Tu n'auras rien. Ni aide, ni argent. Plus rien. » Kenneth hocha simplement la tête, ajusta la sangle de son sac trempé, puis plongea son regard dans celui de son père. Très bien. Un mot. Un seul. Mais ce mot les choqua plus que 1000. Il s'attendait à ce qu'il cède, à ce qu'il supplie comme toujours. Mais quelque chose s'était brisé en lui. Peut-être la 100e comparaison à son frère aîné, le parfait Eddie. Peut-être l'usure d'une vie à jouer un rôle taillé par d'autres. Ce soir-là, il décida d'enfiler sa propre peau. Et il tourna le dos à leur monde. Il descendit l'allée sans se retourner, chaque pas l'éloignant un peu plus du manoir où il avait grandi. Dans son dos, les mots cinglaient encore comme la pluie. « Tu vas échouer, Kenneth. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tes rêves ne valent rien. » Mais il ne fit pas demi-tour, pas même pour un dernier regard. Les suivants furent un calvaire, exactement ce que ses parents avaient prévu. Il s'incrusta sur le canapé usé de son meilleur ami Denny, enchaînant 2 petits boulots, vendeur dans un magasin d'électronique, livreur de pizza de nuit. Chaque minute libre, il la consacrait à apprendre à coder, à affûter ses compétences. Le petit appartement en désordre de Denny devint son sanctuaire. Pendant que sa famille brillait aux galas et banquets mondains, Kenneth, assis en tailleur sur un vieux canapé, le dos courbé, se noyait dans les livres de programmation, des canettes vides à ses pieds, son vieux ordinateur portable brûlant sur ses genoux. « T'es un fou, mec !» dit Denny en secouant la tête quand il le voyait coder jusqu'à l'aube. Le bon genre de fou. Il ne comprenait pas tout ce que Kenneth fabriquait, mais il voyait le feu dans ses yeux, ce besoin viscéral de prouver qu'il pouvait réussir. Et puis, au bout de 6 mois, quelque chose se produisit. Kenneth développa une petite application qui attira l'attention d'une start-up locale. Ils ne lui promirent pas des millions, mais bien mieux, une place. Un poste de développeur junior, des horaires flexibles et surtout la liberté de continuer à travailler sur ses propres projets. Kenneth sauta sur l'occasion. Anderson Industries, l'empire familial, restait figé dans l'industrie traditionnelle. Les machines, les outils, la production à l'ancienne, le genre de modèle qui avait enrichi son grand-père dans les années 60. Il n'avait jamais compris l'attrait des logiciels, des choses qu'on ne pouvait pas tenir entre ses mains. Mais Kenneth, lui, lisait l'avenir entre les lignes de code. Pendant qu'eux répétaient les recettes du passé, lui dévorait tout sur l'intelligence artificielle, la blockchain, les systèmes intelligents. Une année devint 2, puis 3. De développeur junior, il gravit les échelons jusqu'au poste de lead développeur dans une autre entreprise. Son premier grand projet, un outil de gestion de projet innovant, commença à faire parler de lui. Il n'était pas encore riche, mais il gagnait assez pour louer son propre petit appartement, travailler à temps plein sur ses idées. De temps en temps, au détour d'une conversation, il entendait parler de sa famille. Eddie avait repris le flambeau. Ses parents,
toujours aussi influents, paraissaient dans les journaux pour leurs dîners d'affaires et galas caritatifs. Kenneth, lui, avait été rayé du tableau, et cela lui allait très bien. Il écrivait sa propre histoire. Puis vint ses 24 ans. Et ce qui n'était qu'une application devint une plateforme complète d'outils d'entreprise dopés à l'IA. Il la baptisa Novatech Solution. Lorsque les premières propositions d'investissement affluèrent, il était prêt. Il connaissait enfin sa valeur. Le premier tour de table valorisa Novatech à 20 millions de dollars. 6 mois plus tard, cette valeur avait triplé. Il s'installa dans un appartement moderne au cœur du quartier Tech, mais continua de vivre simplement. Chaque centime était réinjecté dans le développement, l'innovation, les talents. Denny, fidèle depuis le premier jour, devint son responsable des opérations. « Regarde-nous maintenant », lançait-il en souriant dans leur bureau élégant face à la ville. « De la pizza aux solutions intelligentes !» Kenneth souriait aussi, mais il gardait les pieds sur terre. Il se rappelait trop bien ce que c'était que de se tenir sous la pluie, sans rien d'autre qu'un rêve et un sac détrempé. Et puis, un matin, tout bascula. Dans son bureau, en pleine analyse de cibles d'acquisition, un nom surgit de l'écran comme un fantôme du passé. Anderson Industries. La vieille maison familiale coulait. Alors qu'ils surfaient sur les vagues du numérique, eux s'étaient échoués dans le passé. Leurs actions s'effondraient. Ils avaient un besoin urgent de transformation. Kenneth creusa plus loin. C'était pire qu'il le pensait. Il leur faudrait au moins 5 millions pour survivre. Alors qu'il fixait les chiffres, son téléphone vibra. Un numéro oublié, mais inoubliable, celui de son père. Il laissa sonner 3 fois. Chaque bip lui rappelait ces mots crachés sous la pluie. « Tu es une déception. Ne reviens jamais. » À la 4e sonnerie, il décrocha. « Bonjour, père, dit-il d'un ton neutre. Je m'attendais à cet appel. » Un long silence, puis un raclement de gorge. « Kenneth, il faut qu'on parle. » Kenneth se pencha en arrière, observant la ville par la baie vitrée. « Oui, je crois aussi. » Le siège d'Anderson Industries n'avait pas changé en 7 ans. Même façade de granit, même lettres dorées, même garde à l'entrée. Mais Kenneth, lui, n'était plus le même. Traversant le hall, des souvenirs affluaient. Les conseils d'administration, les visites d'usine, les sermons sur l'héritage. La réceptionniste écarquilla les yeux. « Votre père vous attend dans la grande salle. » Il acquiesça, ajustant son costume. Non par nervosité, mais par habitude. Le succès lui avait appris que l'apparence compte. Mais à la différence de ses parents, il savait que ce n'était que de la poudre aux yeux. Dans l'ascenseur menant au dernier étage, il repassa mentalement les chiffres. L'entreprise familiale perdait pied. Les bénéfices en chute libre, les actions dégringolant de 85 à 12 dollars. Ils n'avaient pas besoin d'un prêt. Ils avaient besoin d'un miracle. Quand les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, le tableau était surréaliste. Son père, autrefois imposant, semblait usé, amaigri. Sa mère, maquillage défait, paraissait fatiguée. Eddie, gonflé et tendu, tournait en rond près de la fenêtre. « Kenneth » dit son père en se levant. Il tendit la main, puis la retira. « Merci d'être venu. » Kenneth s'assit à l'autre bout de la table. « Allons droit au but » lança-t-il. « J'ai vu vos chiffres. » Eddie explosa. « Tu nous espionnes ?»« C'est public, Eddie. Le naufrage d'Anderson n'a rien de confidentiel. » Sa mère grimaça au mot « votre », pas « notre ». « Nous avons eu des revers », tenta son père. « Vous êtes resté bloqué dans un monde qui n'existe plus », coupa Kenneth. « L'industrie d'aujourd'hui, c'est l'IA, l'IoT, la maintenance prédictive. » Eddie siffla. « Et tu crois tout savoir avec tes petits programmes ?» Kenneth ouvrit son téléphone, projeta le rapport de Novatech. 5 millions de revenus, croissance de 300%, client Fortune 500. Silence. « Tu es le fondateur ?» souffla sa mère. « PDG et actionnaire majoritaire, confirma-t-il. « Nous avons besoin de 5 millions, commença son père. « Je ne donne pas de prêt, interrompit Kenneth. « J'achète !» Un silence glacé s'abattit. « Tu veux racheter ta propre famille ?» s'étrangla Eddie. Kenneth sourit. « N'était-ce pas toi qui disais à ta fête de fiançailles que tu étais fils unique ?» Sa mère tenta une dernière fois. « Nous sommes toujours tes parents. » Kenneth se leva. « Vous avez perdu ce droit il y a 7 ans. » Il déposa un contrat. Novatech rachèterait Anderson Industries pour 25 millions. L'ensemble des employés serait gardé.
Les structures modernisées, leur savoir-faire intégré au numérique. Et nous, demanda Eddie, blême. Un poste junior pour toi, que tu mérites. Père, un rôle de conseiller temporaire. Et mère? Kenneth planta son regard dans leurs yeux fatigués. Le verdict allait tomber. Il n'y avait pas que du papier dans ce contrat. Il y avait des années de silence, de douleur, de rêves brisés. Et peut-être une renaissance. Les mains de son père tremblaient légèrement en tenant le document. « Et si nous refusons ?» demanda-t-il d'une voix sèche. Kenneth s'appuya tranquillement contre le dossier de son fauteuil. « Alors je m'en vais, et vous pourrez tenter d'expliquer à vos actionnaires pourquoi vous avez laissé couler votre seule planche de salut. Vos actions perdront probablement 50% de plus avant la semaine prochaine. Vous tiendrez un mois, peut-être 2. Ensuite, ce sera la faillite. » Un silence de pierre s'abattit sur la pièce, troublé seulement par le bruissement du contrat que son père feuilletait lentement, page après page. « Tu as préparé tout ça depuis le début ?» accusa Eddie, la voix chargée d'amertume. « Toutes ces années, tu attendais qu'on tombe pour frapper. » Kenneth se leva, redressa sa veste. « Non, Eddie, j'étais simplement trop occupé à me relever, à bâtir quelque chose de solide pendant que vous vous effondriez tout seul. » Soudain, leur mère rompit le silence, sa voix douce mais ferme. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» Kenneth prit sa mallette. L'offre expire à minuit. Pas une minute de plus. Son père s'étrangla. « Minuit ? C'est absurde. Nous avons besoin de temps, de consulter nos avocats, de chercher d'autres options. » Kenneth haussa à peine le ton. « Vous n'avez pas d'options, et encore moins de temps. Il y a 7 ans, vous m'avez donné 5 minutes pour décider de mon avenir. Aujourd'hui, je vous en accorde 12 heures. Je dirais que c'est plus que raisonnable. » Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta une dernière fois au seuil. « Oh, et encore une chose. » Il se retourna, les yeux plantés dans ceux de son père. « Quand vous signerez, et vous signerez, je veux que vous utilisiez le même stylo que celui avec lequel vous avez signé ma lettre de refus à Stanford. Celui avec le logo d'Anderson Industries. Il est toujours dans le tiroir de votre bureau, n'est-ce pas ?» Le regard abasourdi de son père confirma ce que Kenneth savait déjà. Il s'en souvenait. Il se rappelait du stylo, de l'instant où il avait condamné l'avenir de son fils avec une signature. « Je reviendrai à 23h45. Essayez de ne pas être en retard. Vous m'avez toujours appris que le temps, c'est de l'argent. » Sur ces mots, il franchit la porte, les laissant seuls, avec leur fierté écornée, leur passé désuet, et une décision qui allait tout redéfinir. L'ascenseur le descendit lentement. Dans le métal poli de la porte, il aperçut son reflet. Et pour la première fois dans ce bâtiment, il vit ce qu'il n'avait jamais été ici. Un gagnant. 23h43. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles tombées sur du velours noir. Kenneth se tenait à la fenêtre, là même où Eddie s'était posté le matin, son reflet se fondant dans l'horizon nocturne. La porte s'ouvrit. Pile à l'heure. Son père entra en premier, suivi de sa mère, puis d'Eddie. Ils semblaient éreintés, comme s'ils avaient vieilli d'une décennie en 12 heures. Kenneth remarqua que son père tenait un petit étui en cuir, celui dans lequel il rangeait ses stylos les plus précieux. « Le conseil d'administration a voté en faveur de l'acquisition, » dit son père d'une voix calme. À l'unanimité. Kenneth se tourna lentement. « Je ne m'attendais pas à moins. Après tout, vous n'aviez pas le choix. » Eddie s'effondra sur une chaise, défaisant sa cravate. « Tu as gagné, Kenneth. C'est ce que tu voulais entendre, hein ?» Kenneth répondit sans hausser le ton. « Ce que je veux, c'est la vérité. De vous tous. » Sa mère s'avança. Sa robe froissée, témoignant des heures passées en réunion. La vérité sur quoi? Sur pourquoi vous m'avez vraiment rejeté? Ce n'était pas juste une histoire d'école, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut dense. Puis son père soupira, comme s'il déposait un poids vieux de plusieurs années. « Non, dit-il enfin. Ce n'était pas juste pour l'école. » Il fixa Kenneth avec une gravité nouvelle. « Tu ressemblais trop à quelqu'un. » Kenneth plissa les yeux. « À qui? À ton grand-père ?» C'était pas la réponse qu'il attendait. « Grand-père Harold? Celui qui a tout fondé ?» Son père hocha la tête puis s'assit comme vidé. Harold Anderson était un visionnaire. Il voyait l'avenir arriver avant les autres. Dans les années 60,
Alors que tout le monde fabriquait encore à l'ancienne, il automatisait, innovait, risquait tout. Le conseil le prenait pour un fou. Même son propre père le traitait de rêveur dangereux. Il ouvrit lentement l'étui en cuir, les mains tremblantes. Mais il leur a prouvé qu'ils avaient tort. Il a bâti un empire. Et toi, tu as ce même feu, ce même regard. Kenneth le fixait, sans cligner. Et toi, tu ne l'avais pas? Son père leva lentement les yeux. Non, je n'ai jamais été un bâtisseur. Je voulais que l'entreprise reste comme elle était. Stable, prévisible, sécurisante. Et toi, tu es venu avec ton langage informatique, tes idées folles. J'ai revu mon père en toi, et j'ai eu peur. Sa mère posa doucement une main sur l'épaule de son mari. On voulait te protéger, Kenneth. Kenneth laissa échapper un soupir chargé. Et Eddie? Eddie ressemblait à ton père, admit-elle. Stable, prévisible. Ennuyeux, coupa Eddie avec un rire triste. C'est ça que vous voulez dire, non? J'étais le choix sûr, celui qui ne ferait pas de vagues. Kenneth s'avança, posa ses mains sur la table en bois lisse. Et pourtant, regardez où le choix sûr vous a mené. À 2 doigts de la ruine, pendant que le rêveur devenait celui qui vous sauve. Son père crispa la mâchoire. On s'est trompé. Les mots avaient l'air de lui arracher la gorge. Sur toi, surtout. Il sortit enfin le stylo noir au logo doré. Celui-là même, celui qu'il avait utilisé pour signer le rejet de Kenneth. Il le posa sur le contrat. Avant de signer, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé après cette nuit? Comment tu as fait? Kenneth s'assit en face. Il ressentait un besoin nouveau. Raconter. Partager enfin. Les premiers mois ont été atroces, avoua-t-il. 2 boulots, un canapé pour lit. Je codais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Mais j'avais quelque chose que vous ne m'avez jamais donné. Sa mère plissa les yeux. Et c'était? Le droit d'échouer. Elle ne comprit pas tout de suite. De quoi? D'échouer, répéta-t-il. Parce qu'une fois que vous avez touché le fond, qu'on vous a rayé de la carte, il n'y a plus rien à perdre. Chaque petit succès devient une victoire. Chaque erreur, une leçon. Il leur montra son téléphone, une vieille interface pixelisée. Voilà ma première application. Horrible, instable, mais elle fonctionnait, et chaque version a été meilleure. Eddie se pencha, curieux. Et les investisseurs? Comment tu les as convaincus? Kenneth sourit. Je ne les ai pas convaincus. C'est eux qui sont venus. J'avais déjà des clients, un produit viable. Ils avaient besoin de moi, pas l'inverse. Comme vous, aujourd'hui. Son père prit le stylo, pesant chaque geste. Et après, qu'adviendra-t-il de nous? Kenneth répéta ce qu'il avait dit le matin. Eddie aura un nouveau poste, de débutant, pour apprendre le métier sans piston. Mère pourra jouer de son réseau pour renforcer les relations clients. Et toi, père, tu verras cette entreprise devenir ce qu'elle aurait toujours dû être, ce que grand-père voulait. Il hésita puis demanda « Pourquoi ne pas nous avoir laissé couler? Tu en avais le droit. » Kenneth inspira profondément. « Parce que ceux qui réussissent ne détruisent pas. Ils transforment. Ils ne se vengent pas. Ils créent. » Le stylo gratta enfin le papier. 23,59 $. Sa mère signa ensuite, les larmes aux yeux. Eddie, sans mot, ajouta la sienne. Kenneth tendit la main. Son père lui attrapa doucement le poignet. « Kenneth, je suis désolé. Pour tout. » Kenneth plongea dans ses yeux, les mêmes qui autrefois n'avaient vu en lui qu'un gâchis, et y vit enfin du respect. Peut-être même une lueur de fierté. « Je sais, » murmura Kenneth. « Mais ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. C'est à toi-même, pour avoir laissé la peur étouffer ta vision. » Sa mère pleura. « Tu pourras un jour nous pardonner ?» Kenneth rangea le contrat dans sa mallette. « Je vous ai déjà pardonné, il y a des années. C'est pour ça que je suis ici, pour sauver ce qu'il reste d'Anderson Industries. » Eddie, la voix hésitante. « Et nous? On peut encore redevenir une famille ?» Kenneth les regarda longuement. « Cela dépend. Êtes-vous prêt à faire partie d'une famille qui regarde devant, pas en arrière ?» Ils acquiescèrent un à un. « Alors oui, » dit Kenneth, « nous pouvons essayer. Non comme ceux qui ont rejeté un rêveur, mais comme ceux qui ont appris que la loyauté n'est pas dans le passé. » Elle se bâtit dans l'avenir. Il se retourna. « Réunion à 9 h demain. Soyez à l'heure. Nous avons une entreprise à reconstruire. » Dans l'ascenseur, en descendant, il pensa au garçon de 18 ans, seul, sous la pluie. S'il lui avait dit qu'un jour, il posséderait le bâtiment qu'il avait rejeté,
Il n'y aurait pas cru. Mais les rêves n'ont besoin d'aucune permission, seulement de courage. Denny l'attendait dans la voiture. Alors, patron? Kenneth montra le contrat. Anderson Industries fait désormais partie de Novatech. Denny sourit. Et le drame familial? Kenneth sourit à son tour. En cours, mais pour la première fois depuis 7 ans, j'y crois. Denny démarra. N'oublie jamais, mec, tu n'avais rien à prouver à eux. Tu devais juste te le prouver à toi. Kenneth regarda le bâtiment s'éloigner dans le rétroviseur. Denny avait raison. Le succès, ce n'était pas de leur donner tort. C'était de se prouver à lui-même qu'il avait eu raison. Et ce n'était que le début.